Émir. Émir, pourquoi tu nous as caché que tu n'avais pas de travail? Tu as peur de nous à ce point-là? Mais non, Nihat, c'est pas ça. Mais vous vous souvenez que je vous ai promis d'offrir une belle vie à Leila. Je vous l'avais promis. Je vous l'ai promis, mais j'ai échoué. Tu lui en donnes déjà beaucoup, Émir. Tu l'aimes, et elle t'aime. Tu rends notre fille très heureuse. Que demander de plus? Oui. Émir, tu sais, le bonheur n'a rien à voir avec l'argent, avec une grande carrière ou avec la notoriété. Le vrai bonheur, c'est d'être entouré de ceux qu'on aime. Et pour ça, il faut avoir de la confiance et du respect mutuel. Regarde-nous. Ça fait 27 ans qu'on est mariés, Mefkibé et moi. Et nous aussi, on a connu des moments difficiles, tu sais. Mais on a toujours réussi à les surmonter. Grâce à notre respect mutuel et notre amour. N'est-ce pas, ma chérie? Aimer et être aimé est le plus important, mon chéri. Tu finiras par trouver du travail. Ne te stresse pas, ça nous rend tristes. Je ne sais pas, c'est compliqué. C'est tellement dur d'être au chômage. C'est encore plus dur de le cacher. Je me sens vraiment mal maintenant. Et je sais que vous ne m'appréciez pas vraiment. Alors... Bien sûr que si, Émir. D'où tu sors ça? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, jusqu'à maintenant, on avait 2 enfants chéris chez nous. Et maintenant que tu es là, on en a 3. On est ravis que tu habites avec nous, Émir. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, Nihat. Merci beaucoup, Mefkibé. Émir, j'ai l'impression que c'est pas facile pour toi de recevoir des marques d'affection. Oui, c'est vrai, ça me fait toujours un peu bizarre. Ma mère n'a jamais vraiment eu de marque d'affection. Et vous savez que j'ai grandi loin de mon père. Mais vous savez, je suis heureux de vous avoir comme belle famille. Viens, je vais te prendre dans mes bras. Allez, allez, viens dans mes bras. Ah, mon petit Émir. Mon petit Émir. Mefkibé. Grâce à toi, on a un 3e enfant maintenant. J'en reviens pas de ce que je vois. Mais attention, à partir de maintenant, tu ne nous cacheras plus rien du tout. Plus de secrets, plus de mensonges, d'accord? D'accord. Très bien. Allez, viens toi aussi. Un ours. Allez, il faut que je me calme. C'est un ours, c'est sûr. C'est pas vrai. Cannes. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, faites que ce soit pas grave, je vous en supplie. Cannes, je t'en supplie, tu peux pas me faire ça, il faut que tu te réveilles, je t'en supplie. Me laisse pas toute seule, pas maintenant. Oh, c'est pas vrai. Cannes. Viens là. Cannes.
Oui, ça va. Ok. Oui, tu vas bien. T'as rien de grave, c'est rien du tout, non. Tout va bien. Attends, je vais te donner un peu d'eau. Je vais te passer un peu d'eau sur le visage. Pourquoi tu m'as frappé? Je t'ai pris pour un ours. Pour un ours? Oh, merci. Je vais t'aider à te lever. Attends, allez. Ne regarde pas. Viens. Allez, viens, je vais t'aider. Viens. Appuie-toi sur moi. Voilà. C'est bon, on va y aller ensemble. Voilà. Tu peux t'appuyer sur moi. T'inquiète pas. Je vais te porter. Allez, viens, on y va. Comment va ton genou? Ça va. J'ai encore mal, mais je peux quand même marcher. Il va bientôt faire nuit. On ferait mieux de rentrer. On va prendre des lampes de poche et on retournera le chercher. T'as joué au roi de la forêt pendant toute la journée et regarde où on en est. On n'a même pas réussi à trouver Janer, c'est trop nul. Mais pourquoi tu es si stressé? Mais quelle autre réaction je pourrais avoir? Comment je pourrais ne pas être stressé? Explique-moi. J'ai même pas eu le temps de faire mon heure de méditation en plus. Tu fais de la méditation? Ça n'a pas vraiment l'air de marcher sur toi. C'est parce que j'ai pas pu en faire. On est resté dans la forêt toute la journée. Ah bah tu sais quoi? Je vais aller faire de la méditation là pendant 5 minutes. Mon aura n'est pas du tout sereine à cause de ton énergie sauvage. Ça va pas marcher. J'arrive absolument pas à me concentrer là. Bon, tant pis, je vais rentrer chez moi, c'est bon. Ça suffit. J'en peux plus, je suis fatiguée. Can, écoute, t'es vraiment blessé. Il faut que t'ailles à l'hôpital. Vas-y, toi, moi. J'ai besoin de me reposer un peu. Mais non, je vais pas y aller sans toi. Je peux pas te laisser seule. Je vais m'asseoir dans un coin et te laisser te reposer. Mais si t'as besoin d'aide, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il va rien t'arriver. Enfin, j'espère. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. J'ai une pomme dans mon sac et un couteau pour la couper. Tu veux bien qu'on la partage? T'as pas assez de sucre dans le sang. J'en ai besoin, moi aussi. Tu peux tenir ça? Je vais aller chercher ta pomme. Tiens-moi ça, s'il te plaît. C'est ton couteau, ça? Oui, c'est ça. Ça va? Voilà. C'est la pomme. La pomme. Ouais, C'est facile, ça. Ça va. ouais. J'adore les pommes, moi aussi. Tiens, voilà, mange. Tu veux de l'aide? Ça fait du bien, ça redonne de l'énergie. Il va pas tarder à faire nuit. Et il va faire très froid. Il faudra qu'on fasse du feu. Et je vais t'aider à le faire. Et puis ça va éloigner les ours. Oui, ça leur fera peur. Ils sont pas attirés par l'odeur du sang. Pas comme les requins. Je sais, j'ai de l'expérience maintenant. Oh, désolé, pardon. Il reste de la pomme. Ah oui, oui, je vais t'en couper. Je le tiens. Mais ne regarde pas le mouchoir.
couteau. C'est bien que tu leur aies dit. C'est vraiment bien. Ça me fait un poids en moins. Je me sens plus légère. Je me sens tellement mal par rapport à tes parents et je te parle pas d'Emel. Mon chéri, tout ce que veulent mes parents, c'est qu'on soit heureux. C'est tout ce qui compte pour eux. Tu vas voir, tout va s'arranger avec le temps. Fais-moi confiance. Si je ne savais pas que tu étais malheureuse dans ton travail, ça irait pour moi. Ça va, je ne suis pas si malheureuse non plus. Mais c'est pas important. Quand je rentre à la maison et que je te vois, tout mon stress disparaît. Je te promets, maintenant qu'on est ensemble, il n'y a rien qu'on ne pourra pas surmonter. Oui, je sais. Je t'aime, Leila. Moi aussi, je t'aime, Émir. Qu'est-ce que cette robe te va bien? Ça te plaît? Ouais. Elle est neuve. Oh, Mefkibé, tu pourras arrêter de tourner en rond comme ça, tu me donnes mal à la tête à te voir. Assis-toi. Je crois que ça ne va pas entre eux, Nihat. Ça ne va pas du tout. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'ils font? Et de quoi ils discutent en bas encore? Ils sont sans doute en train de se disputer à voix basse. Maintenant mon Dieu, qu'Emir c'est n'a pas pas de vrai. travail, il doit passer son temps à se plaindre auprès de Leila, alors qu'elle est fatiguée. Et la pauvre Leïla qui ne dit jamais rien. Elle est comme ça depuis qu'elle est enfant. Elle ne se plaint jamais, elle veut toujours faire en sorte que les autres aillent bien. Il faut qu'on trouve une solution, Nihat. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve une idée. Mefkibé, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais je viens d'avoir une super idée. Je vais dire à Émir que je suis tout seul à l'épicerie et je vais lui dire qu'il vienne m'aider. Parce que je commence à être trop âgé. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que t'es intelligent. Comment tu fais pour être Arrête. aussi intelligent? Tu peux m'expliquer? Allez, C'est explique-moi. incroyable que tu profites de la moindre occasion pour me faire un câlin. Hé, Mefkibé, Oui, je peux te redire mon idée? vas-y. Leila, c'est bon. T'as entendu? C'était quoi ça, Nihat? Il crie sur notre fille? Non, c'est rien. Allez, reviens, on peut continuer. JJ, il va commencer à faire nuit. T'imagines comment ils vont faire pour retrouver le cadavre dans le noir? Qu'est-ce qu'on fait? Où est le nord? Où est l'ouest? Où est le sud? Je comprends plus rien. On va finir nos jours dans cette forêt. Oh, j'espère qu'on ne mourra pas ici. J'espère qu'une longue vie nous attend. Je refuse d'être mangé par les loups. Je suis trop jeune pour ça. J'ai de grands projets dans la vie. Tais-toi, ne dis pas ça, oiseau de malheur. Pourquoi tu imagines des choses pareilles? Non, c'est un écureuil. C'est un écureuil. C'est pas parce qu'on dirait vraiment un loup que c'est forcément un loup. C'est un écureuil. Je viens d'avoir une idée. J'ai une grande corde dans mon sac. Je vais me suspendre à un arbre. Je vais me suspendre tout en haut d'un arbre. On va passer la nuit là-haut. Et dès qu'il fera de nouveau jour, on s'enfuira de cette forêt. Museau, je vois que ton esprit fonctionne vraiment bien en temps de crise. Bravo, je te félicite. Merci JJ, mais d'abord, il faut que je trouve cette corde et un arbre assez grand. Ah, celui-là, c'est un épicéa. Ah, il y a de l'eau. Et l'eau coule toujours vers la civilisation. Mais elle s'arrête ici. Ça veut dire qu'on est exactement là où s'arrête la civilisation. Ouais, d'accord, JJ. Viens, attache-moi à l'arbre. Je vais escalader l'arbre en premier. Et après, je te passerai ma corde pour que tu montes. D'accord. Vas-y, D'accord. serre plus fort. Ah, on dirait qu'il va pleuvoir. Vu que tu t'es bien reposé, on devrait pouvoir rentrer maintenant. Il commence à être tard. C'est vrai, je vais mieux, mais on va pas traverser la forêt de nuit. D'accord. Rapproche-toi, tu vas avoir froid. Non, ça va. Il fait pas froid, ça va. Merci. Et voilà. Je m'inquiète pour Sanem. Elle n'a pas son téléphone avec elle. Je ne sais plus quoi faire. Il est tard. J'arrête pas de l'appeler, mais elle ne répond pas. Maman, j'ai eu Denise au téléphone. Ils ont retrouvé Janer. Tout le monde va bien. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Ah, quel soulagement, enfin. Je suis vraiment content. J'espère qu'il ne refera plus jamais ça. Sa mère a dû tellement s'inquiéter. Ah oui, la pauvre. Ça aurait été compliqué s'ils avaient dû le chercher de nuit. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais. Il est délicieux, bravo ma chérie. Ça t'a plu? Merci, Vas-y, mon chéri. Nihat, dis-lui. Merci beaucoup. Émir,
Émir, comme tu es loin, viens à côté de moi plutôt. Vas-y, Émir, allez, vas-y. Approche-toi. Vous avez Assieds-toi des là. choses à vous Viens. dire. Et nous, on a sans doute plein de choses à se dire. Comment ça va, Émir? Ça va, Nihat, tout va bien. Et vous, ça va? Comme tu le sais, je travaille dans l'épicerie toute la journée, du matin au soir. Écoute. Et du coup, Émir, tu sais, j'ai pensé à quelque chose, il faut que je t'en parle. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne voudrais surtout pas que tu te vexes. Je voudrais t'en parler, mais d'un autre côté, je sais pas comment tu pourrais prendre tout ça. Non, voyons, ne vous inquiétez pas. Dites-moi tout. Alors écoute ce que je vais te dire. Je commence à me faire de plus en plus vieux et je récupère de moins en moins bien. C'est difficile d'être tout seul à l'épicerie. Et je me suis dit que ça pourrait te donner une occupation. Je me demandais si ça te dirait de venir travailler avec moi à l'épicerie. Ah non. D'où tu sors cette idée, papa? C'est pas vrai. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu dis ça, Leïla? C'est bien en travaillant pendant 26 ans dans cette épicerie que j'ai pu vous élever et payer vos études, ta sœur et toi, non? Mais non, papa, je t'en supplie, ne le prends pas comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un travail qui conviendrait à Émir. Ça va, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, mais enfin, Leïla. Il s'habille pour sortir on ne sait où tous les jours. Si au moins je savais où il allait, je serais moins stressée. Arrête, est-ce que j'ai tort? Leïla, calme-toi, ta mère a raison, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis, Émir? Ah non. Hein? Non, n'insiste pas, s'il te plaît. D'accord, Nihat. J'attends la réponse d'une entreprise. Je peux très bien travailler avec vous à l'épicerie en attendant. Et puis, c'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Émir, t'es sérieux? Oui, je suis sérieux, ma chérie. Attends, toi en épicier, j'arrive vraiment pas à l'imaginer, ça me paraît impossible. Leïla, dis pas ça. Enfin, Leïla, où est le problème? Enfin, voyons, Émir, c'est ce qu'il fait. Il va essayer, il va voir si ça lui convient de travailler à l'épicerie avec moi, et si ça lui plaît, il continuera. Au moins, ça l'occupera pendant ce temps. Très bonne idée, c'est bien, je suis fière de toi, Émir. Maman, pourquoi ça te fait autant plaisir? Pourquoi tu applaudis comme ça? Il manque plus que tu te mettes à danser. Tu ne connais pas ta mère. C'est bien, elle s'enthousiasme pour un rien. Dès qu'elle est contente, elle veut le partager avec tout le monde. Mais oui, allez, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il y a? Émir, tu peux me le dire si tu ne veux pas. Ça va. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez pu faire ça? D'accord. Je m'en vais. Adieu, Sanem. Pourquoi tu parles du phénix d'émeraude dans ton livre? Tu ne connais pas cette histoire? Tu me la racontes? Si tu veux bien. Le phénix d'émeraude vivait sur le mont Caf. C'était le roi de tous les oiseaux. C'était le plus sage de tous. Mais on ne l'avait plus vu depuis des années. Les oiseaux avaient tous perdu leur espoir. Un jour, on trouva une des plumes du phénix, dans un pays très lointain du mont Caf. Tous les oiseaux du monde allèrent sur le mont Caf pour essayer de le retrouver. Ils traversèrent de nombreuses épreuves pendant ce voyage. Certains oiseaux abandonnèrent et repartirent à cause de leur ambition. Et d'autres à cause de la fatigue, et d'autres encore à cause du désespoir. Certains d'entre eux disparurent. À la fin, il n'était plus que 30 oiseaux. Et ils comprirent alors qu'ils étaient aussi des phénix. Ils venaient de réaliser un voyage initiatique pour savoir qui ils étaient. Et le feu?
chaque fois qu'il meurt, le phénix renaît de ses cendres. Peu importe que le feu le détruise. Peu importe qu'il soit blessé. Il se relève toujours et recommence à vivre. Comme toi. Je te comprends pas, Khan. Pourquoi tu reviens vers moi après tout ce temps? Mais qu'est-ce que tu me veux? Ne me brise pas le cœur une deuxième fois. Tiens-toi loin de moi, s'il te plaît. Sanem, je te promets que je te ferai plus jamais souffrir. Mais si tu préfères que je reste loin de toi, d'accord. Mais il y a quelque chose que je veux que tu saches. Je n'ai pas brûlé ton cahier. Je sais que c'était ce que tu avais de plus précieux. Il y avait tous tes rêves et tes souvenirs. Comment tu peux me parler d'un livre que tu n'as même pas lu? Je suis fatiguée, je vais m'allonger. Bonne nuit. Répondez-moi, Sanem. Ah, Ygit, vous avez appelé Sanem. Mais comme elle est partie précipitamment de la maison, elle a oublié son téléphone. Vous avez essayé de l'appeler 32 fois. Ça a l'air vraiment important. Je m'inquiète pour elle. Elle est peut-être en danger. C'est normal. Ah, d'accord. Je comprends, Qu'est-ce qui se mais... passe? Alors, c'est Ygit qui s'inquiète pour notre ami. Il se faisait du souci et on discutait pour voir ce qu'on pouvait faire. Si vous vous faites du souci pour Janer, ne vous inquiétez pas. Il a été retrouvé sain et sauf. Et si c'est pour Sanem que vous vous faites du souci, ne vous inquiétez pas non plus. Elle est avec Khan. Aziz, qu'est-ce que tu fais? Ah, bonsoir, tout va bien? Bonsoir. 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 Janer a été retrouvé, on a été prévenus. Oui, on était au courant. Aziz, Khan et Sanem l'ont retrouvé. Il leur a expliqué qu'il voulait parcourir le monde. Mais il va bien, tout va bien? Oui, il va très bien, ne vous inquiétez pas. Oh, si vous saviez combien je suis soulagée. J'ai eu tellement peur pour lui. Ah, ça va mieux. C'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment contente. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et où sont Khan et Sanem maintenant? Ils sont allés ramener Janer à sa mère tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi ils ne sont toujours pas revenus de la forêt. Mais je ne m'inquiète pas pour eux, ils ne vont pas se perdre, hein, Aziz? Mais non, bien sûr. S'ils ne rentrent pas ce soir, ils seront là demain. Et s'ils ne rentrent pas demain, ils seront là le jour d'après. Aziz, allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Je t'en prie. Bon, allez. Je suis très fatiguée moi aussi. J'en peux plus là. Je vais rentrer chez moi. Bon ben, à plus tard. Bonne nuit. À plus tard. Je vais rentrer avec toi dans ces cas-là. Bonne nuit, à demain. Ygit, venez par ici. L'arrivée de Khan et le fait qu'il se rapproche de Sanem vous rend triste, c'est ça? C'est faux. Non, je ne suis pas triste, mais je m'inquiète. Je suis inquiet pour Sanem. Ygit, il faudrait que vous parliez à Sanem. Ça fait 1 an que vous êtes là tous les deux. Et puis, vous vous entendez très bien. Sanem vous apprécie beaucoup. Il faudrait que vous lui disiez que vous l'aimez. Et Khan l'a abandonné. Je ne pense pas que Sanem retournera avec lui. Et elle est où ce soir, hein? Dis-moi, elle est où ce soir, Bulut? Ils ont retrouvé Janer, ils sont ensemble dans la forêt? C'est pas vrai. Qui sait ce que ce sale type est en train de lui raconter sur moi maintenant? Je sais qu'il ne ratera jamais cette opportunité. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien lui dire? Vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez jamais rien fait de mal.
Après la vallée des croyances, les oiseaux allèrent dans la vallée de la confrontation. Dans cette vallée, ils durent faire face à leurs problèmes les plus profonds. Là où la souffrance psychologique est pire que la douleur physique. 1000 fois pire. Ceux qui ne pénétraient pas profondément dans leur cœur restèrent dans la vallée. Et périrent à petit feu, vidés de leur joie de vivre. Certains virent leur solitude au plus profond de leur cœur. Certains virent les injustices qu'ils avaient commises. Certains virent toutes les phrases qu'ils ne pouvaient pas prononcer, tant leurs âmes étaient endurcies. Ceux qui réussirent à traverser la vallée souffrèrent. Mais cette épreuve en valait la peine. Pour se connaître. Pour affronter leur peur. Et continuer leur chemin en sachant ce qui était le plus important dans la vie. Je n'ai pas fini ton livre. Parce que je relis chaque page plusieurs fois. Bonjour. On y va? D'accord. Janer a été retrouvé, mais pourquoi personne nous l'a dit? Vous auriez pu nous prévenir quand même. On s'est perdu dans la forêt en partant à sa recherche et personne ne nous a cherchés. On compte pour du beurre, on compte pour rien du tout. On est des êtres humains pourtant tous les deux. Mais je vous ai appelé. Réponds-moi. Mais je vous ai appelé. Arrête de parler, ne réponds pas. Il faut que je te réponde ou pas, du coup? Je te dis que je vous ai appelé. Je te promets que je vous ai appelé. JJ, mais vos téléphones ne marchaient pas. Et je me suis beaucoup inquiétée pour toi, Muso. Ok. Peut-être qu'il n'y avait pas de réseau dans la forêt et la montagne. Voilà, il n'y avait pas de réseau parce que vous étiez dans la forêt. Je me suis inquiétée parce que vous n'étiez pas joignable. Si C'est ça pour ça. marche très bien, ouais. C'est Mefkibé qui appelle. C'est Mefkibé. Oh mon Dieu, c'est Mefkibé. C'est Mefkibé qui appelle. Ne faites pas de bruit. Allô, bonjour Mefkibé. Comment ça va? Ma présidente. Bonjour Denise. J'arrête pas d'appeler Sanem, mais elle ne répond pas. Où est-ce qu'elle est? Je m'inquiète pour elle. Sanem? Ah oui, elle doit être dans son atelier. Oui, elle est dans son atelier, elle prépare de la crème. Vous savez, quand elle est prise dans son travail. Je pense qu'elle n'a pas dû entendre son téléphone, c'est pour ça. D'accord. Tu lui diras de m'appeler quand elle aura fini? D'accord, je lui dirai de vous appeler, c'est promis, Mefkibé. Vous avez des nouvelles de Sanem? Elle n'est pas encore revenue? Elle n'est pas encore revenue? D'où elle n'est pas revenue? Denise, attends, tu ne sais pas où est Sanem? Tout va bien, ne paniquez pas, Mefkibé. Il n'y a pas de raison de paniquer, ne vous inquiétez pas. Sanem est dans son atelier. Yigit ne le savait pas, hein, Yigit? Hein? Oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord. Dans ce cas, dis-lui de m'appeler quand elle aura fini. N'oublie pas de la prévenir. Allez, bonne journée, à bientôt. Mouzafer, JJ. Bonne journée à vous aussi, Mefkibé. Ce type va vraiment me rendre dingue. J'en peux plus. Je vais vraiment devenir fou. Et il me rend fou. Ça va mal finir un jour à cause de lui. C'est pas possible, il est partout. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas encore rentrés? Et comment on va faire? On va se perdre dans la forêt. On ne devrait pas attendre ici? Qu'est-ce qu'on attendrait, Sanem? Ne vous inquiétez pas, j'ai un très bon sens de l'orientation. Faites-moi confiance.
Vous pouvez aller chercher mon manteau. Et la clé aussi. Je préfère faire confiance aux arbres plutôt qu'à vous. Allez, J'arrive. on va laisser la voiture ici. Tenez. Hop, hop, hop. Marchez par ici. Faites attention, il y a de la boue. Ah, c'est pour ça que vous... Comment ça? Non, non, rien. Ramassez vos fleurs. On va y aller. D'accord, j'ai presque fini. Madame? Bonjour, je suis là parce que je voudrais voir Aysen. Elle arrivera à la fin de la journée. Je peux vous aider? Nous avions un chalet à côté de chez vous. Après le terrible événement qu'on a vécu l'année dernière, on a dû vendre. Et je me demandais, l'une de vos caméras était dirigée vers le chalet? Le terrain est très grand. Elle n'a pas fait installer de caméras partout. Et en plus, elle en a fait retirer certaines l'année dernière. Je comprends. Mais ça veut dire qu'une caméra pourra voir notre chalet, n'est-ce pas? Je vais appeler l'agence de sécurité pour leur poser la question. Donnez-moi votre numéro, je vous préviens quand j'ai l'info. Parfait. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. J'ai de nouveau beaucoup de travail, mais j'ai pas assez d'employés pour m'aider. Tu sais combien de trucs j'ai à faire? Faut aller à l'imprimerie, faut que je m'occupe des visuels. Qui va s'occuper de tout ça? Qui? Darren, je sais comment on va faire. Tu vas me dire que tu vas me renvoyer, tu vas me dire que c'est ma dernière chance, tu vas me menacer. Parce que je suis beaucoup plus productif quand je travaille avec la peur d'être licencié. Je marche comme ça, j'y peux rien. On va faire une sorte de jeu de rôle. Ça devrait marcher. Est-ce que tu comprends? Dis-moi que tu vas me virer. Allez, vas-y. T'en as pas marre de dire n'importe quoi, JJ? Allez, arrête de dire des bêtises. Tu es un des associés et un des chefs de cette entreprise. Si tu veux te faire peur, tu peux te renvoyer toi-même. Et à propos d'agence, je viens d'avoir un appel du quincaillier. Bah, Tine a l'air très content de notre proposition. Allez, mais on va c'est le pas voir, le quincaillier allez. qui est important pour le moment, s'il te Allez, plaît. s'il te plaît, viens, on y va. Allez, bah, Tine nous attend. Bon, tu m'aides D'accord, pas. allez-y, allez-y. Vous servez à rien de toute façon. J'ai toujours été la seule à travailler ici. Ah, la chef nous a donné sa permission. Mais allez, on y va. C'est moi le chef. Je vais te renvoyer si tu ne travailles pas. Bravo, super. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Moi aussi. Ah oh, Yigit, vous êtes en train de lire? À quelle page vous êtes rendu? Bien dit. Khan, Sanem? Khan et Sanem. Content de vous voir. On a du travail, on va devoir y aller. Vous devez être occupés, vous aussi. Sanem, où est-ce que vous étiez? Je me suis inquiété. Vous avez oublié votre téléphone ici. Ouais. On était dans la forêt en train de chercher Janer et il était déjà tard. Comme la nuit était tombée, c'était difficile de rentrer. On n'y voyait rien. On vous a pas tenu au courant, je suis désolée. Oh, mais c'est pas grave, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Khan, heureusement que t'es là parce qu'on a plein de travail. Faut aller à l'imprimerie et faut que je m'occupe des visuels aussi. Est-ce que de ton côté, tu pourrais prendre les photos de Sanem aujourd'hui? Ça commence à être urgent là. Ah oui, au fait, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée géniale. Sanem, est-ce que tu voudrais choisir les photos toi-même? Bien sûr, je peux regarder, ouais. Si ça va à tout le monde. Moi, ça me va. Si ça te convient aussi, Sanem. D'accord. Darren, on a un ordinateur. Il faut que je regarde une vidéo qui est dans ce disque. Ça fait un moment que je dois le faire. Tu peux utiliser le mien si tu veux, il est juste là. J'en ai pas besoin pour le moment. Parfait. Ok. Je vais aller prendre une douche et changer de vêtements. Et on s'occupe des photos ensemble. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Ah, au fait, la fondation a appelé pour vérifier quelque chose. On devrait s'en occuper. Ils peuvent attendre. On va d'abord s'occuper de ce qui est urgent. Alors je vais mettre ça là, et ça comme ça.
Bonjour, Nihat. Bonjour. Bonjour, tu sais... tu es très chic aujourd'hui, ce costume te va vraiment bien. Mais tu sais, Émir, c'est une épicerie ici. Le plus important, c'est ce tablier bleu. Quand on travaille dans l'épicerie, il faut toujours mettre ce tablier. Vous faites bien de me le dire, Nihat. Ah non, non. Ne le mets pas par-dessus la veste. Ça va pas. Donne-le-moi. Passe-moi ta veste. Vas-y, donne-moi ta veste. Faut pas la froisser, Ne t'inquiète pas. Prends le tablier, je vais la poser là. Il faut la Tu la reprendras en sortant. T'inquiète pas. Allez, vas-y, mets-le. Pas mal. Ok. Ça me va comme ça? Merveilleusement bien. C'est super, ça te va très bien. Je voulais vous montrer quelque chose, Nihat. Et oui, j'ai fait quelques réaménagements. J'ai mis certains produits sur le comptoir pour les mettre en avant. Ah oui. Je sais que ça peut avoir l'air un peu en désordre, mais il y a une logique derrière tout ça. Et j'ai passé une commande. J'ai commandé du thé matcha. Du quoi? Du matcha. Du matcha? Oui, Nihat, c'est à la mode en ce moment. Mais Émir, personne ne va acheter quelque chose qu'il ne connaît pas. Moi, je pense que si. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Oh, quelle bonne surprise. Comment ça va, Émir? Ça va bien, merci. Nihat, tu as des haricots secs? Bien évidemment, Mélat. Bien sûr qu'on a des haricots secs et on a les meilleurs du quartier, ils viennent d'arriver. Combien t'en veux? Je vais prendre 1 kilo. Je suis toute seule, tu sais. Ça me suffira, j'en ai pas besoin de plus. Donne-moi 1 kilo. Tu es sûr, ça sera assez? Oui, ça ira, ça ira. Alors, laissez-moi faire, je vais vous servir. Voilà, très bien. Est-ce que vous avez déjà essayé d'utiliser les haricots mango à la place des haricots habituels? Des quoi? Des haricots mango? Son petit est ouvert. Nihat, on en a, non? Vous en avez? Non. Ah, il n'y en a pas. C'est pas grave, il y en a au supermarché et ils sont même moins chers. Ah, il y a plein de protéines. C'est une très bonne idée. Je vais tout de suite aller acheter des haricots mongo au supermarché. J'y vais tout de suite, c'est parti. À partir de maintenant, je ne mangerai plus que ça. Et je vais le dire à tout le quartier. Mais ça attends, alors, attends. t'as vu ça, Nia? Ton gendre connaît beaucoup de choses. T'as vraiment de la chance d'avoir un gendre aussi intelligent. Heureusement que vous me l'avez dit, Émir. Je sais que j'ai besoin de manger beaucoup de protéines. Je vais aller en acheter au supermarché tout de suite. C'est une très bonne idée. La seule chose qui ne change pas, c'est l'innovation. Ah, j'en reviens pas. Mais Fkibé, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça va? Il s'en sort? Pas bien du tout, ma chérie. Ça va pas bien? Ah, mon Dieu. Assieds-toi là, assieds-toi là. Je reste calme, mais je crois que je vais bientôt devenir fou. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ramène-le avec toi à la maison. Oh là là. Allô, Leila? Oui, ça va, tout va bien. Ça me plaît beaucoup. J'ai pris mes marques et on forme une super équipe. Leila vous passe le bonjour. Passe-lui le bonjour de notre part. Ils te disent bonjour aussi. Ah, et pauvre toi, de comment nous. ça va? Tout va bien? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Ouh. Ah, t'as vu? Je gonfle. Tu gonfles. Mon Dieu. Fkibé, Nihat. ça me fait... comme si quelque chose était en train de me dévorer à Allez, l'intérieur. s'il te plaît, tais-toi. Nihat, il pourrait t'entendre. Oh, mon Dieu, je vais devenir folle. Mais qu'est-ce que c'est, Muso? Hein? Pourquoi t'as fait mettre cette grande photo devant le magasin? Tu crois que c'est comprends comme ça pas. qu'on travaille dans ce domaine? Mais qu'est-ce qui va pas? C'est très bien, regarde, c'est super. De toute façon, je fais confiance à Muso. Ça rend super bien. J'ai décidé d'utiliser ma photo. Ça rend mieux avec mon visage. Ça rend beaucoup mieux. Et pourquoi? Parce que ça donne un air moderne à la quincaillerie. Vous allez voir comment il est content, vous allez voir. Oh, qui est là? C'est Mouzaffer. Bonjour, mon cher Mouzaffer. Vous voyez? Non, mais regarde. Ton triplé grâce à vous. C'est grâce à vous. Non. Qu'est-ce que je vous disais? Ça a fait venir les clients? Mon cher Mouzaffer a partagé l'affiche sur son compte Facebook. Et c'est devenu viral. Vous vous rendez compte? Et nos ventes ont triplé. Et c'est grâce à vous, Mouzaffer. Oh, c'est normal, c'est mon métier. Très bien, très bien. C'est une très bonne nouvelle. Bravo, c'est bien, c'est bien. Ah, Mouzaffer, vous m'aviez dit que je vous paierais selon mes moyens. Ça me brise le cœur de vous le donner. Mais vous le méritez bien.
Ça va comme ça? Et vous aviez des billets de 200, mais un billet de 100, ça va aussi. C'est vrai, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour créer du lien entre les gens. Mais je vous suis vraiment redevable. Je suis devenu riche grâce à vous. Allez, venez dans mes bras. Venez que je vous prenne dans mes bras. Merci encore, nous affaires. Avec grand plaisir, bien sûr. Avec grand plaisir. Je vous laisse, mes clients m'attendent. Avec votre permission. Merci. Merci oui, bien beaucoup. sûr, bien sûr. Merci. Veuillez retourner travailler. Je reviendrai ce soir. Vous me direz combien de bénéfices vous avez fait, ok, Baratine? Allez, à ce soir. C'est tout, hein? On a fait tout ce travail pour 100 livres. Et combien t'as dépensé pour ça? J'ai dépensé 150 livres. Et tu crois que c'est comme ça qu'on va gagner notre vie? Tu vas me rendre fou. Il a dit que c'était pour l'aider. C'était pour pas faire pour notre l'argent. pub. Maintenant, les contrats vont pleuvoir. Dédié. Salut. Darren m'a donné les photos. Je les ai pas encore regardées. On peut les choisir ensemble, si t'es disponible. Oui, bien sûr. Regarde. Elles sont toutes superbes. Merci beaucoup, Can. Laquelle serait la mieux pour le livre, d'après toi? Je sais pas. Et toi? Elle montre toute une facette différente de toi. Quel aspect tu veux mettre en avant? Mon travail d'écrivaine. Enfin, si c'est possible, bien sûr. Dans ce cas... celle-là. Oui. Oui, celle-là. C'est celle où je ressemble le plus à une écrivaine. Sanem.